Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continue sur la déduction des équations macroscopiques. Donc on avait calculé le courant moyen J. Et lorsqu'on injecte ce courant moyen dans la deuxième équation de Maxwell microscopique, on obtient l'équation macroscopique d'Ampère-Maxwell, dans laquelle le champ magnétique dérivé H est donné en fonction de B et des propriétés du milieu sous la forme 1 sur mu0 B moins H, composante alpha, est égal à M alpha plus la moyenne de somme sur N pour les molécules de Pn croix Pn composante alpha fois delta x moins xn plus 1 sixième, ou plutôt moins 1 sixième somme sur bêta gamma delta epsilon alpha bêta gamma de d sur dx delta de la moyenne de somme sur n pour les molécules de Q'N delta bêta Vn gamma fois delta x moins xn plus, etc. Alors, le premier terme du membre de droite, donc M alpha, c'est le résultat familier, la magnétisation. Les autres termes sont généralement extrêmement petits. D'une part, parce que la vitesse moléculaire Vn, ces vitesses moléculaires sont faibles, de l'ordre des vitesses thermiques dans un gaz ou des vitesses de vibration du réseau d'un solide. D'autre part, parce que les vitesses sont soumises à des fluctuations qui tendent à se compenser mutuellement au niveau macroscopique. Il y a toutefois une exception, lorsque le milieu subit un mouvement d'ensemble. Alors pour simplifier, supposons que ce milieu soit globalement animé d'une vitesse de translation V, et si on néglige tout autre mouvement des molécules, on peut alors poser Vn égale V, une vitesse constante pour toutes les molécules, pour tout M. Une petite manipulation permet alors d'écrire la relation précédente sous la forme 1 sur mu0 B moins H est égal à M plus D moins epsilon 0 E fois croix V.
où D, le courant de déplacement, a été donné précédemment. Cela signifie que la polarisation P et aussi la densité quadripolaire Q alpha bêta d'un milieu en mouvement participe à sa magnétisation effective. Cette relation est la limite non relativiste de l'une des équations de Minkowski qui décrivent l'électrodynamique des milieux en mouvement. Alors, sur le plan de la logique et de la cohérence, il reste encore un point en suspens. Lorsque nous avons défini le moment quadripolaire Q'N alpha bêta, et c'est ce qui justifie le petit prime que nous avons ici, nous avons violé la convention que nous avions posée précédemment dans l'étude des multipôles. La trace de Q'N alpha bêta est en effet différente de 0. Nous n'avions pas manqué dans cette étude de relier les 5 composantes indépendantes du tenseur moment quadripolaire à trace nulle au 2L plus 1 harmonique sphérique associé à L égale 2. Nous devons donc expliquer pourquoi ce sont ici 6 composantes de ce tenseur qui participent aux équations de Maxwell macroscopiques. Si nous définissons un moment de quadripolaire de trace nulle, comme nous l'avions vu dans l'étude des multipôles, donc Qn alpha bêta, donc le tenseur quadripolaire habituel de trace nulle, comme nous l'avions vu, on a alors que Q'N alpha bêta est égal à Qn alpha bêta plus somme sur J pour la molécule N de QJ fois X JN au carré fois delta alpha bêta. Et nous verrons et interpréterons ce terme supplémentaire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.